Buenos dias les amis, aujourd'hui 81e jour de l'aventure réveil dans la charmante ville de Flores. Alors comme je vous l'avais indiqué avant-hier, hier c'était une longue journée de transport, mais ça s'est plutôt bien enchaîné. Je suis parti donc de Livingstone à 9h30 en bateau, je suis arrivé à Rio Dulce à 11h et après ouais, tout s'est vraiment bien enchaîné, même si j'ai quand même pris 5 busitos. Oui, il n'y avait pas de bus direct. À chaque fois que je disais ouais je vais aller à Flores, ah faut que tu ailles dans le village là-bas, tu trouveras un autre busito, et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc je suis arrivé hier soir à 16h30 et quand je suis arrivé il y avait le soleil qui commençait à se coucher, c'était magnifique. Alors la situation de Flores, c'est sur une île qui est située sur un lac, le lac s'appelle Petén Itzá. Je pensais que Flores était plus grand, en fait ça ressemble davantage à un village. C'est charmant comme tout, il y a énormément de maisons colorées avec les volets aussi colorés, des toits en tôle alors rouillés ou rouges, mais ouais ça a beaucoup de charme. Je suis arrivé hier soir, je me suis posé sur le bord du lac, le soleil se couchait, je me suis pris un petit jus d'orange. La situation en fait c'est plutôt trois villes, il y a Flores donc qui est sur cette île, sur ce lac, et puis on a de l'autre côté la partie de la ville la plus importante mais qui est aussi deux villes. Il y a San Benito d'un côté et puis Santa Elena ici. Les trois sont souvent désignés sous le nom de Flores, mais Flores c'est uniquement voilà, la partie qui se trouve sur l'île et c'est pas très grand. J'ai pas beaucoup visité hier, hein, j'ai gardé bien sûr le meilleur pour vous. Ça va être le programme de cette journée, de se balader un petit peu dans le village de Flores. J'aimerais bien aussi trouver un coiffeur, ça fait déjà un petit moment que je voudrais aller chez le coiffeur. Sinon l'hôtel que je me suis trouvé est très sympa, ça s'appelle Hôtel Las Mesas de los Mayas. Je paye 125 quetzals la nuit, ce qui doit faire dans les 13 €. Je vais vous montrer tout de suite la chambre. Et ce matin, oh là là, j'ai fait une grasse matinée mais de ouf. Hier soir il faisait un peu chaud dans la chambre, on peut pas ouvrir les fenêtres parce qu'il y a c'est pas de l'air conditionné, c'est un vieux système qui souffle un peu d'air froid mais qui fait un boucan d'enfer. Donc hier je l'ai pas mis et c'est vrai qu'il faisait un peu chaud dans la chambre. Mais ce matin par contre il faisait super frais dans la chambre quand je me suis réveillé. J'ai mis mon réveil assez tôt. Je fais waouh, je suis vachement bien en fait dans la chambre, là il fait bon, le lit est confortable. Donc voilà, j'ai fait une bonne grasse matinée. Alors, la chambre, nous avons un petit lit ici, télévision, ventilateur, le système d'air frais que je vous parlais mais qui fait un boucan d'enfer. On en trouvait pas mal en Inde, même si on en voit de moins en moins maintenant. Et puis donc le plus grand lit ici, petite table de nuit. On a un bureau ici, une petite table et la salle de bain ici, lavabo, toilette et la douche avec de l'eau chaude qui fonctionne parfaitement bien. Je viens de me faire un excellent déjeuner, très bien. Je voulais aller manger sur un marché, ça fait longtemps que j'ai pas mangé sur un marché. Et puis finalement en arrivant ici sur la place municipale avec l'église juste à côté, c'est très agréable, hein, c'est très calme. Il y a un petit restaurant sur le côté, ça s'appelle El Mirador. Depuis que je suis arrivé au Guatemala, je pense que vous l'avez vu, hein, pour moi on va dire que je distingue 4 types d'endroits où on peut manger au Guatemala. Il y a bien sûr d'abord le marché qui est très bon marché. Il y a ensuite la street food dans la rue qui est pareil, très bon marché. On a ensuite ce genre de restaurant comme où je suis allé manger ce midi qui fait restaurant mais ça ressemble plus à une cantine. Et puis les restaurants
pas spécialement haut de gamme, mais on va dire plutôt destiné aux touristes, hein, guatémaltèques ou étrangers. Et il y en a pas mal ici, hein. Hier soir j'ai mangé dans un restaurant, on va dire voilà, plus touristique, ça m'a coûté 10 €. C'était pas ouf, c'était bon mais c'était pas ouf. J'ai pris un cena typico, dîner typique guatémaltèque, c'est exactement la même chose que le petit déjeuner. Purée de frijoles, des œufs frits, un peu de pain. Voilà, c'est exactement comme le petit déjeuner que j'ai déjà pris, qui souvent coûte 30 quetzals. Là, j'avais pris quand même une assiette de nachos en plus avec du guacamole qui était excellent, un petit jus d'orange frais, mais ça coûtait quand même au total 10 €. Là, le restaurant où je suis allé manger, donc plutôt ouais, catégorie cantine, on va dire. En fait, ils font que le menu du jour. Il y avait le choix entre du poulet ou du bœuf. J'ai pris escalope de bœuf à la milanaise, c'était excellent. On sentait que c'était cuisiné avec amour, petite salade, quelques morceaux de tomates, d'oignons, un peu de purée de pommes de terre et puis donc l'escalope de bœuf à la milanaise. Et il y avait donc la boisson qui était comprise avec, puisqu'ils proposaient uniquement le menu du jour. Et ça a coûté au total 25 quetzals, ce qui fait dans les 2,70 €. Et vraiment, je me suis régalé. La boisson, c'était jus de papaye. Tout le monde buvait du jus de papaye dans le restaurant. Voilà, petit restaurant sans prétention. Donc ce déjeuner ici, ce premier déjeuner ici à Flores, je voudrais le dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier aujourd'hui Kinux, Zazou, Bib, La Mamiche et Laurette Denis. Merci beaucoup à vous trois pour votre générosité, pour votre soutien. Ce déjeuner, il est pour vous. ¿Sí? Me gusta mucho. Muchas gracias. Amigo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Bote? Ajá. ¿Cuánto cuesta? Tenemos una vuelta pequeña que vale 100 quetzales. 100 quetzales. 100 quetzales. Ajá. Para la vuelta. Damos la vuelta, ves unas iguanas, nos venimos para acá, pasamos San Miguel, damos acá. Ajá. ¿Cuánto tiempo? Como unos de 25 minutos por ahí o media hora, una cosa así. Vamos. Après un petit passage chez le coiffeur, ça y est, ça fait des jours que je voulais y aller. Ça a coûté 10 quetzals la coupe. Ce n'est pas trop mal. Alors, c'est pas aussi technique que les coiffeurs
indien ou népalais, mais non, c'était pas mal et le gars était très sympa, il m'a posé plusieurs fois la question, ça va et tout, nickel. Je dis oui, ça va. Hier, on me l'avait proposé pas mal de fois, vers 17 h, il est 17 h maintenant, il y a pas mal de bateliers qui proposent de faire un petit tour sur le lac. Alors au départ, il me proposait 100 quetzals pour 25 minutes, c'est pas trop ce que j'avais lu sur les tarifs, les recherches que j'avais fait, donc j'ai négocié un petit peu. On s'est mis d'accord pour 1 heure de bateau au lieu de 25 minutes, mais pour 130 quetzals, ce qui me semble être un peu plus raisonnable déjà. La lumière est très jolie, le soleil est en train de se coucher, c'est parti pour une petite balade sur le lac de Petén Itzá. Alors, je vais essayer d'être assez rapide, j'ai pas mal de choses à vous dire. D'abord, cet après-midi, j'ai pas mal galéré pour trouver une agence de voyage. Je ne vous apprends rien, vous connaissez la situation. Comme dans le reste du monde, ici au Guatemala, il y a très peu de touristes en ce moment. L'hôtel où je suis là, j'ai vu personne. Je pense que je suis le seul client dans l'hôtel. Et donc cet après-midi, je cherchais une agence pour réserver un tour. J'en ai fait 6 ou 7 cet après-midi, elles étaient toutes fermées. Je suis donc allé me faire coiffer en me disant on verra plus tard. Et finalement, sur le retour en fin de soirée, j'ai trouvé, juste avant de faire le tour en bateau, j'ai trouvé une agence. J'ai pu réserver donc un tour pour aller découvrir le site de Tikal demain. Le site de Tikal, grand site maya, le plus grand site maya du Guatemala et l'un des plus grands sites maya d'Amérique centrale. J'ai hâte demain de découvrir ce site. Et puis sinon, cette balade en bateau ce soir, vous avez vu les couleurs. Ouh! Je sais que je vous l'ai dit 1 million de fois déjà, mais les couchers de soleil sont magnifiques, mais souvent après le crépuscule, c'est 100 fois plus beau. Et ce soir, on a eu encore une palette de couleurs dans le ciel avec les reflets sur l'eau, sur le lac.
Petenitza, c'était génial. Et en plus, le chauffeur du bateau était très sympa. Il m'a expliqué plein de choses. Il m'a dit au plus profond, le lac, c'est 150 mètres de profondeur. Sur les côtés, on est plutôt à 75 mètres. On est passé à côté d'une petite île où il y a un musée et un hôtel. Il y avait des énormes iguanes dans les cocotiers. J'ai essayé de zoomer, mais le zoom de l'appareil photo est pas assez puissant pour vous les montrer. On les distinguait pas à l'image. Mais ce tour, ouais, ce soir, c'était magnifique. Et en plus d'être très sympa, le batelier, il allait tout doucement. On n'entendait quasiment pas le bruit du moteur. Et du coup, ouais, c'était super zen là de voguer sur l'eau. On est resté 1 heure. Et puis revenir ce soir sur le village, sur l'île de Flores, illuminé, ouais, les couleurs étaient fantastiques. Et puis pour manger, sinon ce soir je suis allé juste à côté, à 5 mètres d'ici, en fait c'est la maison juste à côté de l'hôtel où je loge, un restaurant devant lequel j'étais passé hier soir qui était désert, vide. Il y avait le monsieur qui était assis sur une chaise en train d'attendre les clients. C'est la crise pour voilà, tous les acteurs du tourisme dans le monde. Je m'étais dit bon allez, demain peut-être que j'irai manger chez lui demain midi ou demain soir. J'étais presque prêt à retourner dans le restaurant. Je montre du doigt et je regarde parce qu'il est juste en face de moi, le restaurant où j'ai mangé ce midi. C'était très bon, j'étais très bien accueilli, mais je me suis dit voilà, c'est bien aussi de dépenser son argent à différents endroits. Alors c'est pas moi qui vais sauver le restaurant tout seul, hein, mais si on essaye tous de se dire voilà, essayons de répartir un peu nos dépenses. Je suis allé manger dans ce restaurant ce soir et j'ai bien fait puisque c'était probablement le meilleur repas que j'ai fait depuis que je suis arrivé au Guatemala. J'ai pris alors du poulet bien entendu. Le nom du plat c'était Pollo NC Bayo, je sais plus, enfin à l'oignon, poulet à l'oignon. Très généreux en oignons, même en viande, j'avais 2 morceaux de viande et surtout c'était bien cuisiné. Ça a mis pas mal de temps, hein. J'ai patienté pour avoir le plat, mais ça valait le coup parce qu'on sentait que voilà, ça avait été bien préparé. La viande était bonne, servie avec une portion de riz, servie aussi avec des petits légumes. Le gars m'a demandé si j'aimais un peu les piments, tout ce qui était piquant. Je lui ai dit ah, il n'y a pas de problème, j'adore ça. Souvent on vous ramène de la sauce. Là ce soir il m'a ramené des petits morceaux de piment avec des morceaux de carottes et des morceaux d'oignons marinés dans une petite coupelle. J'ai quasiment dégommé la coupelle. J'ai pris en dessert un rellenitos des platanos, une banane plantain fourrée à la purée de frijoles sucré, très bien pour terminer le repas. Alors on en mange une, hein, pas 2 parce que déjà la banane plantain ça tient au corps et en plus avec la purée de frijoles, mais c'était pas mal du tout pour terminer sur une petite note sucrée ce dîner ce soir. Ce dîner que je voudrais dédier à nouveau aux tipeurs. J'aimerais remercier ce soir Philippe Mécène, Minimante et Stéphane Rue Miège. Merci beaucoup à vous 3 pour votre soutien. Donc demain excursion, on va aller découvrir le site de Tikal. J'ai très hâte. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Guatemala. Ciao, good night.